Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien. Voilà, nous nous retrouvons. Tirage spécial pour la rentrée de septembre 2024. Donc là, j'ai terminé toutes les signes par signe. Donc vous allez pouvoir voir ça également pour votre ascendant, parce qu'apparemment, il y a pas mal de gros changements. Donc si vous aimez, vous pouvez liker, vous pouvez laisser aussi des commentaires. Vous abonner, c'est gratuit comme d'habitude. Et par contre, dans tout ce que j'ai ressenti au niveau des différents tirages, j'ai l'impression que septembre va être une rentrée assez fulgurante, assez fracassante, si on peut dire. Alors je ne sais pas s'il y a des éléments hexagonaux, européens ou mondiaux qui vont se produire, mais vraiment, on a l'impression que tout ce qui va être le changement et pour la majeure partie des signes, on va dire presque tous les signes sont dans un changement positif, alors plus ou moins on va dire radical ou brutal, dans le bon sens du terme. Il y a vraiment quelque chose, on a l'impression que le changement qui va s'opérer dans chaque signe en fonction des domaines et tout ça est vraiment dû à quelque chose d'extérieur. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui va se présenter et qui va nous obliger à réagir de certaines façons, mais vraiment dans ce que je ressens, c'est beaucoup de, comment dire, un petit peu, je dirais pas un jugement dernier, parce que c'est pas du tout ça. C'est dans le sens où si vous avez été droit dans vos bottes, il n'y a pas de problème. Par contre, si vous avez déconné, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Il y a une sorte de réajustement des choses, de réajustement des vibrations et des ondes. Donc, à partir du moment où vous avez, entre guillemets, semé l'amour, au sens large, inconditionnel, vous n'avez rien à craindre. Par contre, si vous n'avez pas été gentil, ça risque d'être beaucoup plus dur pour vous. Donc, vous voyez après, vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un changement assez phénoménal. Il y a une interaction avec l'extérieur qui va faire que, mais je dirais, pour tous les signes, c'est que du positif à partir du moment où vous avez été droit dans vos bottes, que vous avez été... bon, on a tous nos défauts, on a tous nos qualités, on est comme tout le monde, comme sur les réseaux sociaux, à critiquer un petit peu ou quoi que ce soit. Bon, c'est pas ça, mais je veux dire, dans vos actions, dans vos paroles, dans vos traits par rapport aux autres et tout ça, je pense que ça va être une sorte de ce fameux, entre guillemets, jugement, même si c'est un mot que je veux pas, qui me plaît pas trop, mais il y a vraiment, c'est ça, il y a vraiment un réajustement, pardon, du relationnel, du sentimental et tout ça, quel que soit le domaine, professionnel ou autre, et vraiment, il y a vraiment quelque chose qui va être assez puissant en énergie. Alors je sais pas à quoi c'est dû, il faudrait peut-être que je fasse un tirage spécial mondial, européen ou France, mais il y a vraiment quelque chose d'assez puissant qui va arriver. Alors je sais pas à quoi que ça peut être dû, donc c'est pareil si vous allez dire oui, mais si c'est une situation, bon, vu ce qu'on entend, qui n'est pas forcément des plus agréables, automatiquement, je pense que, à partir du moment, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez été droit dans vos bottes, c'est une situation qui vous atteindra pas forcément, ou très peu, ou qui, justement, vous forcera peut-être à prendre des décisions que vous n'avez pas osé prendre jusqu'à maintenant, et pour aller justement vers le meilleur. Donc, ça, de ce côté-là, faut pas... moi, je suis complètement, comment dire, positif, complètement... merde, je trouve plus mes mots du coup, mais vraiment, il n'y a rien à craindre. Pour je dis, apparemment, vous avez été droit dans vos bottes, il n'y a rien à craindre, mais sachez que la rentrée va être assez puissante pour tous les signes, et quel que soit le domaine, vous allez, je vais vous laisser regarder ça, et j'attends vos commentaires. Donc, à très bientôt, les divins et les divines. Namasté. Namasté les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, que vont nous révéler les cartes pour cette rentrée de septembre? Première carte, adaptation. Donc, comme d'habitude, la Vierge sait s'adapter aux changements, aux situations. Comme je disais en intro, apparemment septembre, ça va quand même pas mal secouer. Et d'après les autres jeux de cartes, ça va être assez fulgurant, si on peut dire ça comme ça. Donc, pour nous les Vierges, parce que c'est aussi du signe de la Vierge, il y a vraiment un côté comme s'il y a une nouvelle... pour certains, ça peut être une nouvelle situation auquel on ne s'attend pas, ou une situation qui s'améliore, mais et qui prend des proportions plus que positives, donc auxquelles on n'imaginait pas la chose. Donc, il y a vraiment... En tout cas, il y a quelque chose qui va bouger, et donc il y a ce côté d'adaptation,
parce que bon, on sait très bien le faire, on va dire. Hein, c'est un petit peu notre principale qualité. Et là, il y a vraiment ce côté, c'est même pas on verra ce qui va se passer, c'est vraiment paf, on prend une décision en vue de telle situation, hop, on adapte telle chose. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de réaction spontanée, soudaine, vraiment, mais je dirais, c'est pas irréfléchi, mais en même temps, on va dire, vous laissez un petit peu votre âme prendre les commandes, et donc automatiquement, ça ne peut être que la bonne solution. Ensuite, vous avez eu le reflet avec vérité. Donc là, vous voyez, en plus, il y a vraiment le côté tourné vers le soleil, hein, vers la lumière surtout. Hein, il y a vraiment ce côté euh, comme si des choses rejaillissaient, hein, remontaient des profondeurs de votre âme, de votre enfant intérieur. Hein, je pense qu'il y a peut-être des choses qui vont, peut-être pour certains et certains d'entre vous, vous remettre en question. Hein. Et parce que bon, c'est pas qu'il y a des secrets ou quoi que ce soit, mais il y a une certaine vérité. Dans le sens de vérité, moi j'entends surtout une certaine situation, une certaine énergie, vibration qui remonte comme ça et qui peut-être va tout envoyer valdinguer, mais dans le bon sens du terme. Hein, vraiment, c'est-à-dire où il peut y avoir certaines chaînes, où il peut y avoir une certaine réticence, où on n'a pas encore pardonné, où on peut encore accepter une certaine situation. Et là, automatiquement, vous allez prendre conscience de certaines choses. Hein. Je pense que c'est ça qui est en train de remonter. Donc la vérité, je vous dis, c'est pas forcément une histoire de secret horrible. La harpe avec amitié. Vous voyez, en même temps, le fait de vous adapter à cette nouvelle situation, vous allez comprendre que c'est peut-être pas forcément ce que vous désiriez au plus profond, mais c'est une autre solution que vous n'aviez pas vue, quoi. Hein, je pense que c'est une autre situation que vous n'aviez pas imaginée. Hein, et je pense que c'est ça qui ressort et automatiquement, vous allez vous dire, bah oui, en fin de compte, ça c'est pas mal, c'est ça dans ce sens de vérité-là. Hein, vous allez reconnaître que, évidemment, vous n'aviez pas pensé à ça, mais en fin de compte, c'est pas plus mal, quoi. Hein. De toute façon, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc, en général, malgré les apparences, parfois, on nous réserve le meilleur pour la suite, quoi, je veux dire. Donc là, amitié, donc peut-être, voilà, il y a vraiment des rencontres. Alors ça peut être bon, quelqu'un auquel vous ne pensiez pas du tout et que vous allez voir sous un nouveau jour. Hein, donc d'où cette fameuse vérité entre guillemets. Hein. Mais il y a vraiment, et donc vous allez vous adapter peut-être à de nouveaux collègues, à de nouveaux patrons, de nouveaux employés, de nouveaux voisins, vous voyez, peut-être un membre de la famille auquel vous ne pensiez pas forcément, et les choses vont faire que, les événements vont faire que, vous allez voir ces personnes-là sous un autre angle. Hein. Ensuite, vous avez eu perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Oui, parce qu'il y a une remise en question. Hein. C'est ça aussi que je pense qui est assez flagrant. C'est qu'il y a donc automatiquement on se dit merde, j'ai pas pensé à ça, je pensais pas que ça pouvait tourner dans ce sens-là. Et perdu dans le sens où bah vous reconnaissez quelque part que bah c'est pas une mauvaise solution, que c'est pas un mauvais chemin. Vous voyez, il y a vraiment puisque vous n'aviez pas pensé à ça, ça vous perturbe. Hein. Je pense que c'est surtout ça, c'est pas perdu, mais c'est perturbé, j'ai l'impression. Hein, parce que c'est une situation à laquelle vous n'avez pas pensé. Je sais pas, bon, vous pouvez rêver d'aller habiter en Bretagne, et puis d'un coup, vous avez une proposition pour Bordeaux. Et les conditions, bah, vous avez qu'en fin de compte, bah, c'est peut-être pas plus mal, et c'est peut-être même mieux. Hein, vous voyez, il y a vraiment cet état d'esprit-là. Hein. Alors ça peut être pour un déménagement de région, de pays, mais ça peut être aussi changement de boulot. Bon, je dis pas changement de loulou, de chouchou, mais bon. Donc on va aller voir dans les côtés émotionnels, relationnels, sentimental. Période de rencontre, vous voyez, donc je pense que donc là, c'est pas, pour ceux qui sont déjà en couple ou en trouble, c'est pas, il n'y a pas de danger en la demeure, hein. Mais c'est vraiment, il y a vraiment justement, il y a une nouvelle situation, il y a vraiment quand même un changement qui va s'opérer, et automatiquement, bah, si vous déménagez, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouveaux amis, ça peut être aussi, bon, je vous dis, des transformations amicales qui se transforment en amour, je veux dire, bon, il y a vraiment ce côté relationnel qui,
pour X raisons, vous allez faire des nouvelles rencontres, parce que justement, il y a un changement là qui va s'opérer, il y a quelque chose, vous allez vous adapter et vous faire à une nouvelle situation. Donc automatiquement, de nouvelles connaissances, de nouvelles rencontres. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là, il y a vraiment ce côté de nouveauté en même temps. Alors, deuxième carte, vous avez eu distance et éloignement. Vous voyez, avec mon exemple de déménagement, il y a peut-être pas, c'est peut-être pas si anodin que ça. Alors, toutes les vierges vont pas forcément déménager. Donc c'est pour ça, allez voir votre ascendant, peut-être que vous aurez plus de précision. Mais bon, voyez, ça confirme le changement. Alors donc, même sur le plan relationnel, amical, professionnel, je l'ai dit, il y a vraiment quelque chose. Vous allez être dans une situation où justement, il y a vraiment ce côté de changement quand même assez radical, et vous allez vous adapter à ça. Donc il y a vraiment aucun souci à se faire. Hein, mais il y a du changement, ça bouge, hein, dans le sens de, bon, certains, je vous dis, vont changer de pays, changer de continent, ou changer de ville, tout simplement, mais il y a vraiment ce côté où ça bouge, et quelque chose d'assez radical, comme on dit. Ensuite, on termine comme d'habitude avec les réponses angéliques, donc 2 cartes, donc 2 questions si vous voulez, une seule avec 2 réponses, à vous de voir. Donc on y va, donc vous avez eu lâcher prise, comme par hasard, donc je pense que la situation où vous allez vous adapter, donc automatiquement, il faut peut-être laisser de côté ou oublier ou abandonner un certain passé, une certaine, de certains, comment dire, choses que vous aviez l'habitude de faire, de les faire autrement, de les dire autrement. Il y a vraiment ça de peut-être lâcher prise, plutôt que, bon, on sait que la Vierge peut être vite stressée et angoissée par rapport à son avenir, par rapport à un changement. Mais bon, ce qui fait notre force aussi, c'est ce côté d'adaptation. Donc, laissez les choses faire. Alors, je sais que c'est facile à dire, mais si ça se présente à vous, c'est que c'est prévu comme ça. Donc, je pense que vous gagnerez du temps, vous gagnerez aussi en émotion, en vibration, si vous acceptez tout de suite le truc. Hein, et d'essayer de voir comment dire, le non positif dans le négatif. Hein, vous voyez, non, je suis en train de dire une connerie. De voir le positif même dans ce qui ne l'est pas forcément. Hein, parce que derrière, parfois, on se dit, oh là là, c'est pas du tout ce que je voulais, et puis derrière, en fin de compte, on s'aperçoit que c'est encore mieux de ce que vous espériez. Hein, c'est surtout ça que je voulais dire. Ensuite, deuxième carte, vous avez eu amélioration de l'état de santé. Donc ça peut être aussi le fait de lâcher prise, d'arrêter les angoisses inutiles, d'arrêter le stress pour rien. Hein, de toute façon, je veux dire, toutes les choses, pour moi, après à vous de voir, sont déjà écrites. Donc, quoi que vous vouliez ou pas, ça se passera, puisque c'est votre âme qui a décidé, hein, avant de venir s'incarner ici, sur Terre, des événements. Après, ça peut... Vous pouvez avoir plusieurs possibilités. Bon, il y a un seul et unique but, mais vous pouvez avoir plusieurs chemins qui mènent à ce but-là. Et c'est vous qui... c'est le peu de... Comment dire, comment on appelle ça, ah, ça y est, j'ai oublié le mot. Enfin, c'est le peu de choix qu'on peut faire nous-mêmes, parce que de toute façon, tout est écrit à l'avance. Hein, donc, oh, voilà, bon, c'est pas grave. Enfin, voilà pour vous, les vierges. Eh bien, écoutez, c'est quand même pas trop mal. Donc, très bonne rentrée. Namasté.